ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله. Aujourd'hui, vidéo spéciale car nous allons nous intéresser aux combats de bêtes sauvages. Sachez que ces animaux peuvent s'affronter pour de nombreuses raisons. Pour protéger leur territoire, leur progéniture, leurs partenaires ou parfois juste pour mettre en garde contre des mauvais comportements. Mais si toutes ces raisons nous semblent logiques, il arrive aussi parfois que des animaux attaquent des espèces qui ne sont pas nécessairement des menaces pour leur vie. Quoi qu'il en soit, vous allez assister à des scènes captivantes. Voici donc ce qui arrive quand les animaux s'affrontent. Les combats entre les lions et buffles sont communs dans les savanes d'Afrique. Quoique le buffle constitue un mets de choix pour le lion, il n'est jamais simple pour celui-ci d'en arriver à bout. Et quand ces deux animaux parvenus à l'âge adulte s'affrontent, on ne peut jamais prédire le vainqueur. Le lion est certes redoutable et sa morsure est mortelle. Mais le buffle est une vraie force de la nature, avec ses 700 kilos et ses cornes capables de déchirer la peau d'un rhinocéros. Lorsqu'un lion attaque une antilope ou un zèbre, il les mord au cou. Mais quand il pourchasse une proie imposante comme le buffle, cette technique n'est pas très efficace. Voilà donc ce qui se passe lorsque des lions ont affaire à une troupe de buffles. Dans cet affrontement, de jeunes lions veulent dévorer un bufflon. Mais la partie est loin d'être gagnée. À chaque assaut, la mère protectrice vient intimider les assaillants. Et quelques instants plus tard, c'est toute une armée compacte de buffles qui vient décourager les lions, qui n'ont d'autre choix que de battre en retraite. Cet impala n'a pas su échapper à son triste destin, puisque ce malheureux bovidé s'est trouvé piégé entre deux menaces mortelles, l'une terrestre, l'autre aquatique. D'un côté, près d'une dizaine de lycaons, et de l'autre, un crocodile dans un lac, lorgnant discrètement son repas de midi. Les lycaons sont des bêtes intelligentes, tenaces et qui ne démordent pas. L'impala sait bien que la seule chance de survie, c'est de courir au lac et de nager le plus loin possible. Mais si cette fuite a fait le bonheur du crocodile, elle n'a pas démoralisé la meute de chiens sauvages. Ainsi, pendant que le crocodile cherchait à immobiliser sa proie par derrière, un lycaon téméraire a voulu se joindre à la partie. Il s'est rué donc vers le pauvre herbivore, lui a planté ses crocs dans le cou et a réussi à l'arracher de la gueule du crocodile, avec l'aide de ses congénères. Quand on connaît la pression incroyable qu'exerce une mâchoire de crocodile, on est vraiment étonné de voir celui-ci lâcher si vite son gros morceau. Un éléphanteau doit être fier de sa famille. Dans une plaine semi-aride, un lion repère un éléphanteau dont il voudrait bien faire pitance. Mais l'éléphant n'entend pas se laisser faire. Le prédateur, trop aventureux, essaie de s'approcher du petit. Il n'en faut pas plus pour déclencher l'agressivité maternelle de l'éléphante qui charge le félin. Celui-ci sait bien qu'il ne fait pas le poids. Il recule mais n'abandonne pas. Mais cette intimidation ne peut pas réussir longtemps car le lion n'est pas seul. L'unique ressource de l'éléphante, c'est d'appeler au secours. Pour cela, elle émet un signal de détresse sous forme de son grave et continu. Tandis que les lions cernent les deux animaux isolés, il se produit le phénomène salvateur. Un troupeau d'éléphants accourt et immédiatement, les lions se dispersent et s'éloignent. Les pachydermes sont bien trop nombreux et ils n'ont même pas eu besoin de se montrer féroces. Voilà une preuve de plus que dans le règne animal, l'union fait la force.
Dans le parc national Kruger, en Afrique du Sud, un témoin a assisté à un affrontement vraiment particulier. C'est une mêlée acharnée entre des hyènes, qui se repaissaient tranquillement d'une carcasse presque déjà décharnée, et des lycaons, qui voulaient s'en emparer. Ce qui frappe d'abord, c'est la cacophonie qui se dégage de ce combat. Vous savez que les hyènes ont ce fameux glapissement saccadé. Les lycaons, quant à eux, ont des espèces de gémissements aigus en guise de cris. Entremêler ces deux sortes de mélodies, vous obtenez un tintamarre épouvantable. Dans cet affrontement, les lycaons sont en plus grand nombre, même s'ils n'ont pas l'avantage d'être les premiers servis. Comme la courtoisie n'est pas leur premier scrupule, ils n'hésitent pas à tirer vers eux la carcasse au mépris des hyènes. Mais avec leur furie caractéristique, celles-ci parviennent à chasser les gloutons envahisseurs à l'issue d'un combat chaotique. Voici des images si rares, si impressionnantes qu'elles nous viennent d'un autre âge. C'est un duel de prestige entre deux prédateurs majestueux et puissants. Un combat royal entre un lion et un tigre. On ignore le lieu de ce combat qui se déroule dans un large fossé, mais l'on peut supposer avec raison que c'est en Inde. Qui, à votre avis, triomphera? En tout cas, les deux bêtes étaient bien remontées l'une contre l'autre. Il faut savoir que le tigre a généralement la même taille que le lion, mais il possède plus de muscles et plus d'agressivité. Dans les images que vous voyez, l'affrontement ne prend pas forcément le cours attendu. Le lion et le tigre se jettent dans une mêlée sanglante et furieuse, et aucun ne prend vraiment l'avantage sur l'autre. Après ce premier round, les deux bêtes veulent s'échapper de l'arène, mais ne parviennent pas à escalader la pente sablonneuse. La lutte reprend, mais elle a exigé tant d'énergie que les deux adversaires sont harassés. En conséquence, le lion souffre de multiples blessures et le tigre est affaissé, couché par terre, vulnérable en apparence, mais non. Quand le lion revient à la charge, le tigre, dont la faiblesse était feinte, riposte aussitôt, et si bien que le lion quitte le combat. À votre avis, qui a gagné? Nous, on parie sur le tigre. Lorsqu'un jaguar et un crocodile s'affrontent, c'est toujours spectaculaire. Ici, le jaguar accomplit un assaut parfait, digne de son statut de super prédateur. L'attaque est précise, rapide, efficace, mortelle. Le jaguar marche à pas lents et discrets jusqu'à l'extrémité d'un promontoire qui surplombe un lac où se baigne le malheureux crocodile. Il a suffi de quelques instants pour que l'offensive soit exécutée. Le jaguar attend que le crocodile s'approche, il se jette à l'eau, plante ses crocs dans le crâne du reptile et le transporte hors de l'eau. Vraiment, c'était du gâteau. Mais ce n'est pas si étonnant car le jaguar est un chasseur redoutable, capable de se nourrir des plus gros animaux. Il tue ses proies très rapidement qu'il va chercher dans tous les milieux comme dans les lacs, les arbres ou la terre ferme. À savoir que la mâchoire de ce fauve est la plus puissante de tous les félins comparativement à sa taille. Ce qui fait sa force, c'est la largeur de sa tête, qui comprend de gros muscles et aussi la petitesse de sa mâchoire, qui donne à sa morsure une force plus concentrée, laquelle équivaut à 7 fois son poids. Pour vous expliquer la chose par une image, si la morsure du léopard agit comme des ciseaux, celle du jaguar a un effet comparable à celui des cisailles. Et quand il mord sa proie, c'est généralement au niveau du cerveau. Les conflits de territoire engendrent parfois des combats drôles et improbables. En voici un exemple, un kangourou contre une chèvre. C'est un face-à-face original. Vous savez que le kangourou est en quelque sorte taillé pour les combats. Il a des allures de pugiliste et une musculature qui ressemble fortement à celle d'un bodybuilder quand il se redresse. Oui, le kangourou est très fort, ses coups de patte peuvent tuer un dingo. Dans ces images, il ne s'agit pas du fameux kangourou Roger, le plus musclé d'Australie, qui a quitté ce monde à l'âge de 12 ans en 2019. Néanmoins, le kangourou qui fait face à la chèvre a l'air tout de même bien baraqué. Quoique la chèvre ne soit pas ce que l'on appelle communément une bête féroce, celle-ci paraît bien déterminée à embêter le grand marsupial. Le kangourou se dresse pour impressionner le bovidé et lui assène plusieurs coups. Les deux animaux s'éloignent et se toisent, et la chèvre attend l'occasion de charger à nouveau. Mais le plus étonnant va suivre. Ainsi, le kangourou, qui paraissait déterminé, quitte le combat et s'en va courir dans la plaine poursuivi par la chèvre. On se sent un peu coupable de rire devant ces images qui mettent aux prises 2 chiens et un taureau. Les circonstances de ce combat étrange et comique sont inconnues et on est bien étonné de voir les 2 toutous agacer obstinément le taureau. Mais on peut supposer que ce sont des chiens de garde ayant eu avec lui un différend qui ne pouvait se régler à l'amiable. En tout cas, le taureau a plus l'air de s'amuser. Comme les chiens sont les animaux attachants par excellence et sont honorés du titre de meilleurs amis de l'homme, les taureaux ont pour eux une sympathie générale à cause des corridas. Dans cet affrontement, on ne peut pas dire que les 2 chiens font preuve de tactique et d'intelligence. Malgré leur détermination, ils ne prennent pas leurs adversaires par les cornes. Au contraire, ils se placent là où il ne faut pas. Soit à la portée des cornes, soit devant les pattes arrière du taureau. Résultat, ils prennent cher. Ils sont alors projetés dans l'air. Par la suite, ils se relèvent comme s'ils en redemandaient. Non, vraiment, on dirait que les chiens prennent goût à ces cabrioles. Mais la chose prévisible s'est produite. Après un énième coup de corne, un chien est resté à terre, grièvement blessé. En fait, le taureau voulait seulement être tranquille. Rendons-nous en Inde, dans le parc national de Taboda. C'est l'été et la température est très élevée.
Les points d'eau ne sont pas nombreux et les animaux les plus divers se rassemblent autour de ces oasis pour se rafraîchir. Mais il arrive que ces rassemblements hétéroclites produisent des situations de conflit. Ici, il s'agit d'un ours lipu et un tigre. Le combat a débuté lorsque l'ours et sa progéniture se sont rapprochés du tigre plus qu'il ne fallait. Celui-ci y a vu comme une offense et a immédiatement attaqué la bête au pelage noir. En Inde, le tigre et le léopard sont naturellement les prédateurs de l'ours lipu. Celui-ci, qui aime s'alimenter de termites et de miel, est actuellement menacé par le braconnage et la déforestation. L'affrontement qui nous intéresse a duré un quart d'heure. L'ours lipu a réussi à protéger son petit, mais a subi plusieurs blessures. Il en a infligé aussi. En Afrique maintenant, voici un groupe de lionnes qui se repaient tranquillement d'un buffle sous les yeux d'une horde de buffles impuissants et résignés. Tranquillement? Pas tout à fait. Une cohorte d'hyènes tachetées vient déranger la dégustation des plus gros prédateurs d'Afrique. Les hyènes sont beaucoup plus nombreuses et veulent s'emparer du butin de chair. Pour garantir leur chance, ils poussent un cri destiné à amener du renfort et à augmenter la troupe. 3 lionnes contre une vingtaine d'hyènes. En voilà un combat. Les groupes se jettent l'un contre l'autre, sous le regard des lionçons tout mignons qui doivent finir leur assiette. L'inégalité numérique du combat est trop grande et les félins se retrouvent rapidement à bout de souffle et fragilisés. Mais c'est sans compter sur la venue héroïque du grand mâle alpha à crinière sombre. À peine arrivées, toutes les hyènes sont déjà calmées et par conséquent, elles battent en retraite. Et le lion, avec ses 250 kilos, vient tranquillement. Mon éléphant se trouvait en compagnie de son petit et d'un autre éléphant avec lequel elle était venue jusqu'à cette rivière pour se désaltérer un peu. Mais alors qu'elle venait de plonger sa trompe dans l'eau, un vilain crocodile l'a subitement attaquée en lui mordant le bout de son long organe nasal. Aïe! Regardez ce qui va se passer ensuite. Malgré la force du monstrueux animal et la puissance de sa morsure, l'éléphant a résisté en se débattant de toutes ses forces dans l'eau contre le reptile. Après quelques secondes de lutte acharnée où elle s'est retrouvée presque entièrement plongée dans la rivière, sous les yeux de son bébé, elle a enfin réussi à sortir de l'eau et à s'enfuir avec son petit. Certes, elle était saine et sauve, mais bel et bien épuisée et pleine de bleu après ce duel. Ceci sans parler de sa pauvre trompe qui a sans doute pris un sacré coup pendant le combat. Malgré cela, et bien qu'elle était toujours sous le choc à cause de cette attaque surprise, cette maman éléphant ne pouvait que se sentir fière d'avoir pu convaincre le redoutable animal et sauver sa peau et celle de son bébé. Et oui, après ce véritable choc des titans, cette brave femelle a gagné l'admiration de tous ceux qui ont visionné la vidéo de cette attaque. Quelque part en Afrique, cette meute de chiens sauvages africains, visiblement affamés, était en train de déambuler dans la savane, à la recherche de quelques nourritures pour calmer sa faim. Mais arrivés à un point d'eau, ces chiens trouvaient à leur grande surprise un phacochère, ou sanglier des savanes. L'animal était en train de boire tranquillement. Pour ces chiens sauvages, cela ne pouvait pas mieux tomber. En revanche, malgré leur faim, ils ont décidé d'attendre patiemment que l'animal ait fini de boire. Certains qu'ils allaient à eux tous en faire une proie facile malgré sa taille imposante. Leur menu du jour était garanti. Ils se sont même octroyé le droit de se délecter de l'image du pauvre phacochère qui était pris au piège, sans se presser le moins du monde. Mais leur patience et leur grande assurance ont fini par avoir raison d'eux. Eh bien, les prédateurs étaient restés à savourer l'instant sans savoir qu'un autre animal s'en léchait lui aussi les babines. En effet, un crocodile était tapi sous la surface trouble de l'eau, prêt à attaquer le phacochère. Quelle n'a pas été donc la surprise de ces chiens sauvages lorsque le reptile a bondi hors de l'eau et a sauté sur le phacochère, pour l'attirer ensuite vers le fond, sous leur regard impuissant. Leur proie venait de disparaître sous leurs yeux sans crier gare et sans qu'ils ne puissent rien y faire. Quelle malchance! Déçus et bredouilles, les chiens sauvages ont continué à observer cette scène incroyable pendant un bon moment encore, acceptant bon gré mal gré leur défaite face au crocodile vainqueur. La prochaine fois, lorsqu'ils iront à la chasse, ils s'assureront qu'il n'y a pas d'autres prédateurs qui rôdent dans les parages. Placé sous le soleil brûlant, ce crocodile venait de regagner son nid et il s'apprêtait à se reposer un peu au frais et à garder un œil sur ses œufs. Il voulait bien entendu veiller sur ses futurs petits et faisait tout pour les protéger contre le moindre petit danger, y compris des prédateurs. Mais voilà que l'un d'entre eux venait soudain de faire son apparition. Contre toute attente, un python géant a surgi de nulle part et s'approchait dangereusement du nid du crocodile. Vite, il fallait réagir. Face à ce redoutable prédateur, le crocodile s'est mis alors en position d'attaque, prêt à protéger ses œufs de toutes ses forces et à empêcher le python d'en faire un bon repas. Après un duel acharné qui a duré plusieurs minutes, et où il risquait d'être tué par le python, le crocodile a enfin pu se débarrasser du serpent. Mais cela, il le devait à 2 personnes qui étaient venues à temps pour faire sortir le python de son nid à l'aide de leur bâton et le sauver d'une mort certaine.
Ce combat acharné s'est donc bien terminé pour le crocodile, mais regardez son air abattu. Cependant, bien qu'épuisé, il a fini par reprendre son souffle et ses forces, toujours grâce à l'aide des deux hommes qui l'ont remis à l'eau. Eh bien, en voilà une mauvaise expérience qui le rendra plus prudent à l'avenir. A priori, le rhinocéros que vous voyez là était en train de se rafraîchir tranquillement dans ce point d'eau, dans le parc Kruger en Afrique du Sud. Et en voulant sortir plus tard de l'eau, le malheureux s'est retrouvé coincé dans la boue. En voilà une bien mauvaise situation que l'arrivée de 3 jeunes lions a rendu pire. Décidément, le pauvre animal était dans de beaux draps. Mais ce rhinocéros ne l'entendait pas de cette oreille. En effet, pour lui, il était hors de question d'être une proie facile pour ces 3 félins. D'ailleurs, malgré la présence menaçante des jeunes lions et les coups de patte qu'ils lui donnaient de temps à autre, ce brave rhinocéros faisait tout pour sortir des eaux boueuses, malgré son énorme taille. Et hop, après un ultime effort, il a réussi enfin à se libérer de son piège et à retrouver la terre ferme. Notre héros était certes sauvé, mais épuisé par tant d'efforts. Et comme si cela ne suffisait pas, il lui fallait encore affronter le trio qui lui faisait face. Mais regardez ce qui s'est passé. En fonçant sur ses prédateurs et en les menaçant de sa corne, le brave rhinocéros a réussi à les faire fuir tous les 3. Ainsi, il a pu regagner ensuite tranquillement son territoire. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Mais après ce qui lui est arrivé ce jour-là, ce rhinocéros n'osera certainement plus jamais se rafraîchir dans un point d'eau. Dans le parc national de Tadoba, en Inde, une maman ours lipue se dirigeait tranquillement avec son petit vers un point d'eau pour se désaltérer un peu. Cependant, elle ne s'attendait pas à se retrouver nez à nez avec un tigre. Et oui, la canicule qui régnait avait poussé le félin à se rendre au même point d'eau pour boire et se rafraîchir. À sa vue, maman ours a aussitôt rebroussé chemin, avant de faire demi-tour et de se livrer par la suite à une bataille sans merci avec l'animal féroce. Regardez, grâce à son courage et son instinct maternel, cette brave femelle a réussi à préserver sa vie et celle de son petit. Mais bien entendu, cela n'a pas été de tout repos pour elle. Et comment mener un combat acharné contre un redoutable prédateur réputé pour sa capacité à tuer et à dévorer ces ours qui vivent principalement dans le continent asiatique n'est jamais sans conséquence. D'ailleurs, cette bataille a valu à maman ours plusieurs blessures. Mais bien que meurtrie et épuisée, elle a pu regagner son territoire saine et sauve, et surtout bien vivante. Ouf, elle l'a échappé belle. Mais cette mauvaise expérience lui aura servi de leçon. En effet, cela lui a appris à faire preuve de beaucoup de prudence en s'approchant des points d'eau, surtout par les moments de grande chaleur. Le sanglier que vous voyez là se trouvait dans cette zone de la forêt où il était probablement venu chercher quelque nourriture. En revanche, il a eu la malchance de tomber sur ce tigre qui s'est jeté alors sur lui. Pas de doute, l'animal était confronté à une mort certaine. Cependant, bien que son prédateur serrait fort et tentait de bloquer tous les mouvements du cochon sauvage, ce dernier résistait de toutes ses forces luttant pour sa survie. Regardez comment il tenait bon. Profitant ensuite d'un soudain relâchement du félin, le sanglier s'est retourné et hop, il a réussi à changer rapidement de position et à tenir tête à son prédateur. Ce qui a fait réagir le tigre, qui a bondi à son tour sur ses pattes pour poursuivre cette bataille sans merci. Mais l'on peut dire que grâce à ce revers de la situation, le sanglier n'avait plus rien à craindre du félin. En effet, avec sa taille imposante, il a même réussi à repousser le tigre dans les bois, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Eh ben, cet animal a bien prouvé qu'il était aussi fort que son prédateur, et surtout qu'il n'était pas une proie facile à prendre. Ce jeune renard roux était en train de gambader joyeusement dans cette prairie située dans un parc national aux États-Unis, en tenant fermement entre ses crocs le lièvre qu'il venait de chasser. Mais alors qu'il cherchait un endroit tranquille pour savourer sa proie, l'animal roux vit tout à coup un pigargue à tête blanche surgir de nulle part et se diriger vers lui pour s'emparer de sa proie. Le jeune animal a commencé alors à courir de toutes ses forces pour échapper au rapace. Mais ce dernier était beaucoup plus rapide que lui, et en une fraction de seconde, le pauvre renard a été soulevé dans les airs par sa proie jusqu'à une hauteur de 6 mètres. Regardez. Fort heureusement, l'aigle a fini par le lâcher après quelques secondes. Sans doute parce qu'il était trop lourd pour lui. Et le jeune animal a retrouvé la terre ferme, sain et sauf mais sans doute un peu endolori par cette chute brutale. Bon, il a certainement fini par reprendre ses esprits et il est sans doute retourné vers sa meute par la suite, soulagé et heureux d'être toujours en vie. Cependant, il gardera un mauvais souvenir de cette expérience-là. Ce jeune léopard était en train d'errer quelque part dans le parc national Kruger, en Afrique du Sud, visiblement ennuyé et à la recherche de quelques distractions qui pourraient l'occuper. Tout à coup, il a vu venir 2 porcs-épics. Enfin, il venait de tomber sur 2 compagnons de jeu. Le jeune félin s'est alors approché des 2 rongeurs.
Mais ces derniers n'étaient pas prêts à jouer avec lui. Après avoir tenté d'approcher le premier, il s'est tourné vers le deuxième, s'est mis en position d'attaque et hop, il a bondi sur le rongeur sauvage et a réussi à l'attraper. Mais il a fini par vite le regretter. En effet, le porc-épic avait planté ses longues aiguilles dans le corps du jeune félin. Aïe, cela a dû certainement lui causer de vives douleurs. Le jeune léopard a donc tout simplement cessé son jeu et s'est contenté de retirer une par une les longues aiguilles qui étaient plantées dans sa poitrine. Dans cette situation inconfortable, ce jeune animal inexpérimenté aura appris à ne jamais essayer de faire copain-copain avec un porc-épic. Dans la réserve nationale du Masai Mara, au Kenya, ce zèbre était avec son troupeau, en train de traverser la rivière Mara. Il voulait rejoindre l'autre rive en compagnie de ses congénères, quand tout à coup, il a été attaqué dans l'eau par un gigantesque crocodile. Résistant de toutes ses forces pour ne pas se laisser entraîner dans les fonds de la rivière, l'animal à la robe rayée faisait tout pour échapper au dangereux reptile. En effet, il était bien décidé à lutter jusqu'au bout contre son prédateur qui venait de lui infliger une terrible morsure au niveau du ventre. Or, malgré son état et la douleur qu'il venait de ressentir à ce moment-là, le zèbre est resté fort. C'est ainsi qu'il a réussi à se remettre vite sur ses pattes et à sortir de l'eau en courant, malgré son énorme trou dans le ventre. Mais malheureusement, cette course folle pour rejoindre la berge et échapper au crocodile n'a fait qu'empirer les choses, car le pauvre animal a commencé à perdre ses entrailles, sous le regard choqué des personnes qui venaient d'assister à cette scène incroyable. Après avoir épuisé toutes ses forces, le zèbre est finalement tombé à terre, se soumettant à la loi de la nature et se laissant mourir sous les crocs d'une horde de crocodiles affamés. Malgré tout, il est devenu un symbole parmi d'autres dans la lutte pour la...